Oui les amis, le Real Madrid passe à l'offensif. 116 millions d'euros sur un galactique et un international français en défense centrale les gars. On en parle de suite. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo info Real Madrid. Donc on va parler du futur transfert à 116 millions d'euros. Et ensuite, on va parler composition probable côté Real Madrid avec les recrues qui arrivent. Donc on en parle de suite. Donc comme vous le savez, le Real Madrid a fait une offre de 116 millions d'euros à Manchester City pour se prendre les services de Rodri. Donc incroyable. Donc, comme vous le savez, le Real Madrid, ça fait très longtemps qu'ils cherchent un milieu de terrain parce qu'ils en ont besoin. Au vu de ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde des clubs, ça a été une catastrophe. Voilà. Donc, du coup, ils ont besoin d'un milieu de terrain expérimenté qui sait poser le jeu, accélérer le jeu et nul autre que Rodri de Manchester City. Et comme vous le savez, Manchester City avait passé une mauvaise saison l'année dernière. Vu l'absence de Rodri, ils avaient pas gagné de match depuis un moment. Et là, du coup, Rodri, qui revient à Manchester City petit à petit au vu de sa blessure, mais qui risque peut-être de ne pas rester très longtemps du côté de Manchester City, les gars. Franchement, c'est incroyable. Le Real Madrid va faire un coup de dingue. Et j'espère que ce transfert va se faire parce qu'actuellement, là, l'horloge tourne. Et là, vous savez, il y a tellement d'équipes actuellement qui sont en train de recruter au vu des échéances qui arrivent, que ce soit en championnat et aussi en Ligue des Champions. Là, le Real Madrid ne doit pas perdre de temps. Le Real ne doit pas perdre de temps. Le Real se doit de recruter en défense centrale aussi. On va y revenir tout à l'heure, mais aussi au milieu de terrain. Au milieu de terrain, parce que comme vous le savez, le Real compte sur Tchouaméni. Et comme Tchouaméni en fait de Xavi son mentor. Donc là, vous savez, c'est la dernière chance pour Tchouaméni. S'il ne fait pas une bonne saison, ça va être fini pour lui du côté du Real. Il risque d'être transféré. Donc du coup, comme vous le savez, il y a Valverde aussi qui va jouer cette saison en milieu de terrain. Kamavinga va jouer la doublure de Tchouaméni parce que là, le milieu de terrain va être bouché. Et là maintenant, si on se doit de ramener Rodri dans ce milieu de terrain, les places vont être encore plus bouchées. Donc là, vous le savez, plus on ramène de joueurs, plus la concurrence est forte. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, 116 millions d'euros, est-ce que ce montant est exagéré? Moi, je ne pense pas. Au vu du niveau du joueur, en plus, c'est un ballon d'or. Il ne faut pas oublier, Rodri est un ballon d'or. Rodri a pris le ballon d'or que Vinicius devait gagner. Bon, j'espère que si ce transfert se fait, j'espère qu'il y aura quand même une discussion entre Rodri et Vinicius au vu de tout ce qui s'est passé autour de ce ballon d'or. Parce qu'il y a eu des tensions, il y a des choses qui ont été dites via la presse. Il y a aussi certaines choses qui ont fuité via les réseaux sociaux. Donc j'espère, d'accord, que j'espère que si Rodri arrive au Real, que cette ambiance j'espère que Rodri et que Vinicius vont désamorcer tout ça et qu'il y aura aussi une bonne ambiance côté du Real. Mais voilà, est-ce que vous pensez que le transfert de Rodri au Real, avec ce montant-là, vaut le coup? Oui ou non? Moi, je pense qu'il vaut le coup. À 116 millions d'euros, sachant que Rodri, comme je vous ai dit, Ballon d'Or, il est aussi champion d'Europe. Il me semble qu'il était champion d'Europe avec l'Espagne. Ok? Là, il a été champion aussi côté de Manchester City, pas cette saison bien évidemment, mais au vu des saisons précédentes. Franchement, c'est un moteur clé pour Manchester City. On l'a vu, quand il a été blessé, Manchester City, ils n'arrivaient plus à gagner. Donc là, maintenant, si Manchester City perd un joueur de ce calibre-là, j'espère pour eux qu'ils vont savoir le remplacer, en plus avec le montant qu'elle va donner le Real. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais maintenant, est-ce que le Real, d'accord, j'espère que le Real va mettre Rodri dans des bonnes conditions, d'accord, à ce qu'il soit à l'aise au milieu de terrain et qu'il soit entouré de joueurs qui vont l'aider. Des joueurs les joueurs vont écouter Rodri parce que Rodri sera très expérimenté. Ok? Donc, moi, le Real Madrid, comme je vous ai dit, je vais vous montrer une compo du Real à comment je vois. D'accord? Voilà la compo numéro 1 que je propose
par rapport à ça, si Rodri est recruté, hein, ok, donc avec un 4-3-1-2, donc comme je vous ai dit là tout à l'heure, on part avec 4 défenseurs, avec Saliba à l'arrière, parce que Saliba, on va en parler de suite, ok, comme vous le savez, il y a Saliba qui est prêt à faire des efforts financiers pour venir au Real Madrid. Mais à l'heure actuelle, ok, en priorité, c'est Konaté. Si Konaté, ça se fait pas, le Real Madrid va y aller du côté de Saliba. Ok. Mais Saliba, le problème, c'est qu'il a un contrat de 2 ans encore qui lui reste du côté de Arsenal. Et ça va être très, très, très difficile à ce que le Real mette une grosse somme sur William Saliba, sachant qu'il lui reste 2 années de contrat. Ok. Et de l'autre côté, vous avez Ibrahim Konaté où son contrat se termine l'année prochaine, donc en juin 2026. Ok. Liverpool y aller à la charge pour faire une augmentation de salaire plus une prolongation de contrat. Du coup, pour le moment, c'est en attente du côté de Liverpool, donc du côté de Konaté. Konaté veut à tout prix venir au Real Madrid. Ça, c'est une priorité. Donc maintenant, est-ce que Liverpool est prêt à le vendre à un prix raisonnable? Donc le Real Madrid en propose entre 20 et 25 millions d'euros, refusé par Liverpool. Liverpool veut le vendre à 50 millions. Maintenant, là, la question que je vous pose, est-ce que le Real doit proposer 50 millions ou est-ce que le Real doit attendre jusqu'à la fin de son contrat? Moi, ce que je propose, c'est que le Real, comme Liverpool, doit accepter au moins un transfert aux alentours de 30 à 35 millions, mais pas plus. Si Liverpool n'accepte pas ce transfert-là, ben du coup, c'est pas grave. Le Real va dire, bon, nous, dans ces cas-là, on va attendre que Konaté termine son contrat, ok? Il va partir libre l'année prochaine, comme ça s'est fait avec Trent Alexander-Arnold, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, au moment où je vous pose la question, que doit faire Konaté? Est-ce que Konaté doit se dire, je prends aucune prolongation de contrat, et aucune augmentation de salaire, je vais aller à Madrid, donc du coup, vous vous démerdez, et du coup, je veux que le transfert se fasse rapidement, ou est-ce que Liverpool se dit, écoute, si on ne te vend pas, est-ce qu'on va aller avec toi jusqu'à cette saison, jusqu'à la fin de ton contrat? Ça, c'est très très risqué côté Liverpool. Vaut mieux que Liverpool prenne de l'argent derrière qu'il parte de derrière un jour qu'il parte libre. Ça, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Et ça, je vous pose la question. Donc maintenant, dans la première compo que je vous propose, si le cas de Konaté ne se fait pas et si par miracle on arrive à se faire le transfert de William Saliba malgré qu'il a 2 années de contrat, voilà le compo que je vous propose. Hein. Donc le 4-3-1-2 avec William Saliba accompagné de Hussein à l'arrière dans la défense centrale. Sur les côtés, Carreras et Trent Alexander-Arnold de l'autre côté. En milieu de terrain, Rodri qui joue devant la défense. Et ensuite, ces 2 acolytes que soient Valverde et Tchouaméni. En face d'eux, Mastantuono. Et les 2 attaquants, que ce soit Vini et Mbappé. Vous me dites qu'est-ce que vous en pensez de cette compo, ok? Est-ce que le 4-3-1-2 est bon au vu des joueurs qu'il y a là? Ou bien sinon, vous me dites, écoute, voilà, hein, moi cette compo, elle me va pas. Je ne vois pas cette compo comme ça, je la vois autrement, pas avec ces types de joueurs. Vous me dites, on débat dans les commentaires. Ensuite, si jamais le transfert de Saliba ne se fait pas, ok, et que derrière, à la place de Saliba, ben, finalement, c'est Konaté, ok, donc, voici la compo numéro 2 que je vous propose. À la place de William Saliba, on passe sur Konaté. Konaté qui refuse la prolongation de contrat et l'augmentation de salaire de Liverpool. Et finalement, Liverpool qui accepte le montant de transfert proposé par le Real Madrid. Et est-ce que cette compo vous va? Voilà. Donc du coup, Konaté qui accompagne Hussein en défenseur central. Est-ce que ça peut le faire? Est-ce que cette composition peut faire des dégâts, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions? Ou est-ce que pour vous, vous me dites non? Voilà, moi derrière, je ne vois pas Mastantuono derrière les 2 attaquants, je vois peut-être Arda Güler. En milieu de terrain, je ne suis pas d'accord avec Tchouaméni, je vois peut-être Kamavinga. Donc j'attends aussi vos commentaires. Hein. Mais est-ce que cette compo vous va? Voilà. Donc écoutez, en tout cas, n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Hein. Ça me fera beaucoup de bien et aussi beaucoup de pouces bleus pour le référencement. C'est très très bien pour moi aussi. Donc j'attends vos réponses, ok,
en commentaire et n'oubliez pas de liker. Merci à tout à l'heure ou à demain. Bye.